Alors mon cheval de tête, c'est toujours un cheval qui s'appelle Cadillac Jack, avec lequel j'ai eu des bons résultats, notamment l'année dernière, début de saison. On a fini sur 3 grands prix 1,55 m. Il s'est classé 2 fois troisième. Il a gagné une épreuve 1,50 m. Et puis malheureusement, il s'est blessé suite à ça. Donc il a été arrêté tout le reste de l'année. Et puis je l'ai remis en route au début de cette année à Thermal sur le circuit de Californie. Et il s'est très très bien comporté, mais bon, je l'ai mis jusqu'à un niveau 1,40 m 45. Et puis là, je vais à mon retour aux États-Unis. Je repars avec le cavalier que j'entraîne, Carl Cook, pour une tournée de 2 mois au Michigan, à Traverse City. Et j'espère, à l'occasion de ces 2 mois là-bas, ramener Cadillac à son plus haut niveau. Et puis ensuite, on rentrera en Californie pour les concours de l'automne. On a plusieurs grands prix qualificatifs Coupe du Monde. Et puis, le point d'orgue aussi, c'est deux CSI 5 étoiles au mois de décembre à Thermal, en Californie. Ensuite, j'ai un cheval de vitesse qui est super, il s'appelle Coronado Blue. Coronado Blue, c'est un cheval c'est pas un cheval de Grand Prix, mais c'est un cheval qui est extrêmement compétitif sur les épreuves de vitesse. Et pour moi, c'est très précieux parce que ça me permet de rester dans la compétition et de rester compétitif justement, compte tenu du fait que Cadillac, bon, je le ramène au niveau et puis c'est pas vraiment un cheval très compétitif, c'est un cheval qui a des gros moyens, qui peut sauter gros, mais qui n'est pas extrêmement rapide et c'est pas vraiment son truc la vitesse. Donc avoir Coronado Blue dans les épreuves moins grosses, mais les épreuves de vitesse, ça me permet de rester compétitif. Et ça, je crois que c'est important. Puis après ça, je forme d'autres chevaux. Euh, Certains d'entre eux, je les forme, je les prépare pour Carl, pour la suite. Et puis certains d'entre eux, je les prépare pour moi si je reste encore là-bas un peu plus longtemps, mais ça, c'est pas encore décidé. J'ai toujours beaucoup aimé l'entraînement, beaucoup aimé le travail de mise au point des chevaux, les réglages, etc. Ça, c'est vraiment mon truc, ça, j'adore ça. Et puis, tant que je suis encore en forme et fit, j'aime toujours aller à la piste, évidemment. Et tant que je me fais toujours plaisir en piste, ben, je continue d'y aller. Et puis là-bas, ce qui est bien, c'est que j'ai la possibilité d'aller à la piste avec des bons chevaux sur de bonnes épreuves. Et puis en même temps, j'ai des conditions d'entraînement qui sont extraordinaires. Et puis j'alterne un petit peu, moi en général, bon à part là on part au Michigan, mais sinon en général les chevaux que je monte moi restent en Californie et les chevaux que monte Carl restent plutôt sur la côte est. Et moi je fais un peu les allers-retours, c'est-à-dire je fais des concours pour moi, pour mes chevaux en Californie, entre deux des concours importants, des 5 étoiles où Carl souhaite que j'aille pour l'aider et j'alterne un petit peu les deux. Alors, il y a pas des différences énormes en ce qui concerne la piste elle-même. Bon, la piste, le concours, c'est le concours. Après, dans l'organisation, notamment du paddock, du terrain d'échauffement, c'est complètement différent puisque là-bas, quand vous avez un obstacle, vous le gardez pour vous et il est pour vous exclusivement. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez installer ce que vous voulez et le laisser installer pendant que vous l'avez. L'inconvénient, c'est que quand il n'y a que 2 obstacles au paddock, bon, ce qui est plus rare, mais plus dans les indoors où le paddock n'est pas très grand, alors à ce moment-là, vous avez votre obstacle très tard. C'est-à-dire que parfois, vous avez votre obstacle juste 3 chevaux avant votre tour. Donc ça vous oblige à sauter au dernier moment et dans une détente assez intense. Et il y a certains chevaux pour lesquels c'est important de commencer à sauter très tôt et d'y aller très progressivement. Ça, on ne peut pas vraiment le faire là-bas. C'est un peu l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est qu'on ne se bat pas pour l'obstacle parce que quand c'est le vôtre, c'est le vôtre. Et personne n'y touche. Vous pouvez rester devant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, bon, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes. Mais je sais que les Américains, quand ils viennent en Europe, ils sont un peu paumés au début parce que c'est un peu compliqué pour eux de devoir partager les obstacles. Ils ne sont pas du tout habitués à partager les obstacles. Après, ce qui est surtout différent, c'est que là-bas, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des tournées. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça des tournées, parce qu'on reste au même endroit. Mais on reste au même endroit plusieurs semaines, voire plusieurs mois, notamment pour la Floride, Wellington. Mais même, comme je disais, nous on part au Michigan là pour 2 mois, on va être au même endroit pendant 2 mois.
Euh, Après, il y a d'autres tournées qui sont un petit peu moins longues, qui vont durer 3 semaines, ça il y en a beaucoup. Et il y a aussi, mais moins, des concours comme en Europe, qui sont des concours d'une semaine, quoi. Mais plus sur la côte Est et plus au nord de la côte Est. Par exemple au Kentucky, et puis plus au nord, la région de New York, aussi la Virginie, tout ça. Il y a des concours qui sont super, super sympas, qui sont des très très vieux concours, très anciens. Le meilleur exemple, c'est Upperville, en Virginie. Je crois que la première édition, c'était en 1853. Et c'est un concours qui a une âme, qui a une histoire. Et moi, j'adore ça. J'adore aller sur ces concours-là. Et, et voilà. Donc, c'est un petit peu un mix. On a un petit peu de tout si on choisit les concours de cette manière-là. Mais il y a des gens qui font que les tournées et qui n'ont pas de. Finalement, il y a des gens qui n'ont pas d'installation eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont rester 2 mois là, ils vont rester 3 mois là, après ils vont retraverser dans l'autre sens, ils vont rester un mois là, et ils vont de concours en concours, puisqu'en fait quand ils sont au concours, ils y restent pour longtemps. Oui, alors le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'être dans les 30 meilleurs mondiaux pour accéder à un 5 étoiles. Pourquoi? Pour la bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup moins de cavaliers 5 étoiles sur les États-Unis au total, même si c'est un grand pays, qu'il n'y en a en Europe. Donc en fait, moi j'ai fait plusieurs concours 5 étoiles avec un classement ranking très 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 éloigné. Et c'est pas un critère, donc c'est pas nécessaire. Ils prennent tout le monde parce que bah, il y en a pas tant que ça. Et après, s'il y en a plus qu'un certain nombre, ben à ce moment-là, il y a une qualification. Mais j'ai même fait des 5 étoiles sans avoir besoin de me qualifier pour le Grand Prix. Et en étant je ne sais combien au classement mondial. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est que si je décide, j'ai un cheval qui va bien, je l'ai préparé en Californie jusqu'à un niveau 1,50 m, 55 m, et j'ai envie d'aller faire un 5 étoiles sur la côte Est, ou même à Calgary, ou à Thunderbird au Canada, il n'y a aucun problème, j'engage et j'y vais. Donc l'accès au gros concours est beaucoup plus facile qu'en Europe. Ouais. Ah oui, je reviendrai, bah, c'est sûr, je reviendrai, bah, ne serait-ce que pour revenir chez moi, ici, à Corville, en propriété, dans une écurie que j'ai créée, que j'ai fait sortir de terre, il y a longtemps maintenant, mais bon, ça a été le grand projet de ma vie et je reviendrai ici, ça c'est sûr et certain. Maintenant, quand, c'est pas encore décidé, j'étais parti pour un contrat de 4 ans que mes clients ont souhaité renouveler au bout de 4 ans. Moi, j'étais parti pour 4 ans, je pensais rentrer au bout de 4 ans. Et donc on a renouvelé un autre contrat de 4 ans, ce qui faisait 8 ans. Et puis après, quand mes clients ont voulu renouveler, moi j'ai souhaité aller année par année pour me sentir plus libre et pas m'engager sur encore 4 ans. Donc maintenant, chaque année à l'automne, on refait le point et puis on décide si on renouvelle pour un an ou pas. Jusqu'à maintenant, on a toujours renouvelé. Maintenant, il y a un moment où soit eux, soit moi, bah, voilà, on va avoir envie de changer un peu les plans et puis je reviendrai à ce moment-là, sauf si j'ai une autre opportunité là-bas qui s'offre à moi. Bon, j'ai été approché un certain nombre de fois, mais oui, oui, il y a un moment où j'ai quand même envie de rentrer chez moi. Chez moi, c'est ici quand même, et même si je reviens que 2 fois par an pour le moment, j'aimerais bien revenir plus souvent. Et j'aimerais bien m'organiser là-bas pour pouvoir revenir plus souvent au cours de la saison ici. Puis en plus, j'ai mes filles qui montent et qui font du concours et que j'aimerais bien aussi aider et coacher et entraîner. Donc, non, non, j'ai des choses qui m'attirent ici. J'ai beaucoup de choses qui m'attirent ici. Donc je reviendrai tôt ou tard, mais je reviendrai. Oui, je crois que c'est dans les gènes. C'est dans les gènes de la famille. Surtout mes 2 filles, surtout Estelle et Lorraine. Ma fille aînée, Elodie, elle monte pour son plaisir. Mais bon, elle a un autre job et elle travaille dans un autre domaine. Mais oui, en fait, Estelle et Lorraine, surtout Lorraine pour le moment, la plus jeune d'entre elles, elle est revenue à la maison et elle fait ses études en ligne. Elle va graduer un master américain dans 2 mois là et elle fait toujours ses études en ligne.
Mais en même temps, elle monte ici. Moi, je lui ai donné 6 chevaux à monter, à entraîner, faire du concours, des jeunes, des moins jeunes. Et elle prend du métier, elle fait du concours, elle monte le matin, elle fait ses cours l'après-midi et tout va très bien comme ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien l'aider un peu plus. Sa maman est beaucoup plus souvent maintenant à la maison aussi. C'est-à-dire qu'elle fait 6 mois, les 6 mois d'hiver en Californie et les 6 mois d'été, si on peut dire, en Europe. Donc pour elle, c'est assez sympa aussi. Mais donc elle est plus là pendant la saison pour aider Lorraine. Et puis Estelle, elle passe beaucoup plus de temps aux États-Unis, notamment en Floride, pendant tout l'hiver. Elle a tourné à très très haut niveau, notamment en Coupe des Nations, Coupe du Monde à l'époque. C'est comme ça qu'on s'est connus du reste. Et, euh, et voilà, donc bon, c'est bien qu'elle soit là beaucoup plus pour aider les filles et voilà, s'occuper des chevaux. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ça, je crois que la passion, euh, la passion ne s'essoufflera jamais, je crois. Moi, j'adore faire ce que j'aime, et puis le jour où j'aurais pu soit la santé, soit l'envie d'aller à la piste, mais je continuerai de monter à cheval tous les jours pour faire mes petits réglages, mes petits peaufinements et tout ça. Ça, c'est ma vie. Je ne pourrais pas imaginer de vivre sans monter. Alors, ça m'arrivera forcément un jour, mais le plus tard possible. Mais non, la passion est intacte.